I just Googled it. I just Googled it. I just Googled it. Non, les technologies, ça rend pas idiot. C'est bien l'inverse. À l'arrivée du numérique, on a eu exactement les mêmes choses qu'on a eu quand il y a eu l'arrivée des livres et des écrits. Ils se sont dit, mais les humains ne vont plus avoir de mémoire parce que tout sera stocké dans les livres. Et c'est drôle parce que quand on reprend les écrits de Victor Hugo, on se retrouve exactement avec les mêmes formulations de phrases. Et finalement, est-ce que les livres, ça a enlevé des parties de notre cerveau et personne n'est capable de mémoriser? On le voit bien que c'est pas le cas. Elles nous permettent justement de savoir où aller chercher l'information quand j'en ai besoin et pas tout stocker de manière comme si on mettait la bibliothèque dans mon cerveau, mais non, savoir finalement une information, c'est savoir où aller la chercher. Et les smartphones, nos écrans, le numérique nous permettent justement de maximiser nos sources d'informations et de se dire, ah, je cherche ça, très rapidement, tac, tac, je me mets sur mon téléphone, je tape ce qu'il faut et ça me donne la réponse. Alors le numérique, ce que ça peut nous apporter, en plus du livre, c'est d'autres stratégies d'apprentissage, c'est d'autres sources d'informations, d'autres sources de stockage et même on s'est rendu compte qu'il y a des recherches qui ont montré que les gens qui étaient très habitués à faire beaucoup de recherches justement sur Internet, augmentaient leur capacité de sélection d'informations. Ça veut dire inhiber la stratégie qui n'est pas la plus pertinente et aller chercher celle qui est la plus pertinente. Donc on doit mettre de côté quelque chose et aller chercher quelque chose d'autre. Et cette compétence-là, c'est ce qu'on appelle un peu la flexibilité mentale. C'est de pouvoir s'adapter à différentes choses en fonction des contextes. On doit de plus en plus s'adapter, de plus en plus sélectionner de l'information et donc ça renforce ces compétences si on est bien guidé justement pour faire ça. Alors est-ce qu'il y a des modifications cérébrales derrière, des modifications de nos neurones? Ça on ne sait pas encore parce qu'on n'a pas encore le recul nécessaire pour comprendre comment 10 ans, 20 ans d'usage, ça va modifier vraiment structurellement des choses dans notre cerveau. Ce qu'on sait par contre, c'est que dès lors qu'on va utiliser quelque chose de nouveau, ça va changer. Il va y avoir des micro-changements au niveau de nos neurones. C'est ça en fait la plasticité cérébrale. C'est le fait que justement nos neurones se modulent, se modifient en fonction de notre environnement et des nouvelles choses qu'on fait dans la vie de tous les jours. On s'est rendu compte que la notification, ça fait appel à notre système d'alerte. Dès qu'il y a quelque chose qui est saillant, qui change, où il y a une lumière, où il y a un son qui va aller attirer mon attention, hop, ça va aller consommer de l'énergie. Et plus on va avoir des notifications, plus on va consommer de l'énergie mentale. Et ça, ce que ça provoque de la fatigue à long terme. D'ailleurs, même sur la journée, on le ressent. À 15h, quand on a passé sa matinée sur son téléphone, on se sent fatigué. Et donc la comparaison qu'on peut faire entre ceux qui sont tout le temps sur leur téléphone, comme on peut se rendre compte parfois, que ce soit les adolescents ou les jeunes actifs, par rapport à ceux qui ont moins eu l'habitude d'avoir ces téléphones dans les mains, comme les personnes âgées ou d'autres, ça a un changement sur justement leurs ressources attentionnelles. Et on se rend compte que les jeunes peuvent être plus fatigués à cause de l'usage excessif, à cause des notifications, que justement les personnes qui ont moins l'habitude d'utiliser ces outils. L'outil pour recharger ses batteries, par exemple, ça serait de prendre un café avec ses amis, d'aller discuter du dernier épisode de Game of Thrones, de faire un tour dans le parc ou dans le bois à côté de chez soi. Voilà ce que c'est une pause qui permet de recharger nos ressources mentales. Avec l'usage de nos téléphones, parfois on ne prend pas assez soin justement de son cerveau. Grâce aux nouvelles avancées qu'on a pu faire en sciences, on a vu à quel point il faut y faire attention. Et les pauses sociales, c'est essentiel justement pour faire ça.